Salut XM. Alors raconte-nous un petit peu, tu étais dans le bootcamp il y a 1 an et demi. Comment tu te sentais à ce moment-là quand tu étais dans le bootcamp? Rebooster, hein. C'est le but du bootcamp. Avant d'arriver dans le bootcamp, je crois que j'avais peur de me lancer parce qu'en étant fonctionnaire, on a quand même un confort de vie et j'avais peur que ça décolle pas, quoi. J'avais pas confiance que ça allait décoller, que j'allais pouvoir en vivre financièrement aussi. Et voilà, j'oscillais entre regarder des petites annonces de CDD un peu nulles et développer mon projet. Et pour toi justement, quand tu te dis je vais quitter mon statut de fonctionnaire et passer en mode artiste, développer des ateliers, c'est quoi ta plus grosse peur? C'était la peur financière, mon gros blocage. C'est toujours un blocage, mais j'y travaille. C'était vraiment cette question de la rampe de lancement, travailler ce truc-là, pour être sûr que je regarde pas mon compte en banque tous les 2 jours en ayant très peur. Et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Plein de choses. Déjà, sur la question financière, j'ai pris le temps d'évaluer la question au lieu de juste avoir peur et donc mettre des freins qui n'étaient pas forcément des vrais freins. En ayant confiance en ça, du coup, j'avais une vraie deadline. Je m'étais donné 1 an, en fait, où je savais que je pouvais vivre pendant 1 an avec notamment Pôle emploi, tout ça, tout ça. Et du coup, après, j'ai pris 1 an pour prendre des risques. Donc, j'ai testé des trucs. J'ai tapé aux portes d'un atelier d'artistes en bas de chez moi. J'avais hyper peur qu'on me dise mais ça va pas, t'es pas vraiment artiste. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et là, ça fait 1 an que j'ai fait des ateliers. Ça marche hyper bien. J'ai enchaîné aussi pas mal de projets clés. Alors, j'ai tâtonné, hein, bien sûr, parce qu'on se refait pas. Mais voilà, j'ai quand même fait des projets clés. Puis il y en a que j'ai mené à bien. Et notamment, j'ai proposé un projet de podcast que j'avais créé en indépendant à une radio. Et j'ai passé l'année là à faire une résidence à la radio pour me former, diffuser mon projet à la radio. Et c'est là où je raconte mon journal intime du retour au Vietnam. Et voilà, ça m'a ouvert plein de portes, notamment une invitation à exposer au Muséum d'Histoire naturelle que je ferai donc à Nantes en octobre et une invitation à performer au Musée d'Art de Nantes en novembre. Donc des gros musées auxquels j'avais vraiment même pas rêvé en fait. Je pouvais y rêver mais sans vraiment y croire parce que pour moi, l'art que je faisais était cantonné à des espaces plus intimistes, peut-être plus militants, etc. Arriver dans des grosses institutions pour proposer son art, c'est quand même une grosse étape. C'est énorme parce que t'as pas la carte, j'ai fait les beaux-arts, j'ai un réseau dans le domaine. En fait, tu as vraiment utilisé ton projet clé comme outil de communication, en fait. C'est énorme. Ouais, complètement. Comment tu t'es sentie quand tu as reçu l'invitation? Raconte-moi. Écoute, j'y crois toujours pas parce qu'en fait, bon, le Muséum d'Histoire naturelle, c'est signé, mais le musée d'art, ça l'est pas. Mais en fait, ça l'est pas parce que le tarif que j'ai proposé n'est pas assez haut et que du coup, le gars qui me gère à la radio a dit, ça va pas, je renégocie pour toi. Donc, J'adore. T'as eu le syndrome de l'imposteur, là. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui dit non, mais sérieusement. Donc, c'est pas signé, mais c'est plutôt pour une bonne raison. Et tant que je l'aurais pas fait, j'y croirais toujours pas, je pense. C'est énorme. Et on n'a pas dit aussi ce que tu faisais au niveau des ateliers, la linogravure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, j'ai vraiment commencé de manière un peu aléatoire, c'est-à-dire que j'étais à un festival pour vendre mes gravures, ce que j'avais l'habitude de faire, j'avais assez confiance en moi là-dessus. Mais il y avait une amie artiste aussi qui devait faire un atelier de linogravure et qui a eu une migraine 2 heures avant et qui m'a dit, je suis désolée, je peux pas rester. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, je me suis retrouvée devant le fait accompli et je me suis dit, si c'est pour t'aider, très bien, je vais le faire. Et c'est la première fois que je l'ai fait, donc c'était il y a 2 ans. C'est la première fois que j'ai fait un atelier avec des clients que je connaissais pas, hein, pas mes amis, quoi. Et en fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper intéressant de recueillir l'expérience d'autres personnes sur un médium que je connais très, très bien et de pouvoir avancer pendant 1 heure et demie avec des personnes qui ne connaissaient pas du tout le sujet. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai fait des ateliers dans des festivals, dans des espaces un peu informels, des tiers-lieux, etc. Et c'est vraiment ce jour-là où j'ai passé la porte de cet atelier en me disant c'est mort, ils vont jamais m'accepter. Et qu'on m'a vraiment accueilli à bras ouverts en disant mais oui, carrément, super, trop bien, on adore ce que tu fais, viens. Et là, je me suis dit c'est parti en fait. Donc j'ai testé plein de formules, je me suis foirée plein de fois, mais c'était super de tester plein de choses. Et là, il y a 3 mois, j'ai Weekendoo qui m'a accepté pour mettre mes ateliers sur la plateforme. Donc c'est une grosse plateforme d'ateliers d'artisanat qui recense en fait les artisans de France et qui permet de faire des ateliers d'initiation. Et c'est trop bien parce que c'est vraiment un gros tampon de professionnalisme en fait sur ma pratique. Donc voilà, je suis ravie. C'est génial. Et comment le campus, ça t'a aidé dans tout ce parcours? Je crois que j'ai moins peur de faire des projets où je voyais pas trop le but. C'est-à-dire que je faisais des projets pour le kiff déjà, sans avoir peur de ma situation financière encore une fois. Donc j'ai pu prendre des risques. Et voilà, et les projets clés un peu gratuits pour le fun, mais aussi qui font sens en fait dans ma pratique.
Ça m'a vraiment permis d'ouvrir des portes inattendues, quoi. C'est incroyable. Enfin, je repense à toi là je te voyais dans le chat, je me souviens, ouais, tu étais pleine de doutes et tout, et puis là, tu es en mode: «Ouais, moi, je vais aller exposer au au Muséum d'histoire naturelle». Ouais. Nickel, allez, vas-y XM. Ouais, c'est fou. C'est fou. Enfin, pour donner une idée aux personnes qui sont sur le chat, moi, il y a 1 an et demi, quand je faisais le campus, je faisais des massages. Donc, je vendais mes gravures, je faisais des ateliers dans des festivals et des marchés, mais je faisais beaucoup de toutes petites choses, en fait. Alors que là, je commence à avoir des contrats qui sont plusieurs centaines d'euros, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque, quoi. C'était quoi ton coup de cœur sur le campus? Bah, les équipages, hein. Et franchement, j'ai rencontré plein de personnes trop, trop chouettes. Je pense notamment à mon dernier équipage avec Déborah, Katia, Vini, qui sont des personnes vraiment formidables. On a fait 4 équipages ensemble. On a passé 6 mois ensemble, en fait, toutes les semaines à avancer sur nos équipages et nos projets respectifs. Et c'était vraiment hyper fort. Donc, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute. C'est trop cool, XM. Et qu'est-ce que tu te dirais à toi-même là, quand t'étais pleine d'hésitation et que tu savais pas si t'allais rejoindre le campus ou si t'allais réussir? Ce serait quoi les 3 grandes choses que t'aurais aimé entendre? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Tu peux le faire, hein. Tu peux y arriver. Il faut avoir envie de s'y mettre, parce que ça va pas se faire tout seul. Mais si t'es bien entouré, tu peux le faire. Si t'as une méthode, tu peux le faire. Donc, c'est un peu ce que le campus m'a permis d'avoir aussi, hein. C'est des étapes, étape par étape, et pas se dire la montagne est énorme et je ne sais même pas par où commencer. Voilà, oser faire des trucs, en fait. Y aller, quoi. Et c'est pas grave si on se plante. En fait, il se passe rien quand on se plante. C'est ça. et si tu fais rien, bah Par contre, il se passe rien, du coup. voilà. Ouais. Voilà. Et là, tu reprends tes annonces Pôle emploi et c'est incroyable. Le parcours de folie, XM, j'ai hâte de te réinterviewer dans peut-être 6 mois là, quand tu seras au Palais de Tokyo. On en parlait to the moon là. Oser rêver Le grand MoMA aussi. à New York, je sais pas. Si jamais vous connaissez Thomas Pesquet, je veux bien faire une expo sur la Lune. N'hésitez pas. Bah écoute, c'est noté. Tu sais, tu n'es qu'à 6 personnes de Thomas Pesquet. Hein. Oui, c'est trop cool. Et qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui ont peur de se lancer financièrement, de rejoindre le campus? Toi, tu as réussi à rentabiliser ton investissement rapidement ou pas? Ouais, alors déjà, moi, la première chose, et c'est ce que tu m'avais dit au bootcamp, c'est que si vous pouvez pas vous le permettre, ne le faites pas. Parce que en fait, vous allez griller des étapes et du coup, la rampe de lancement, elle est impossible en fait. Si on n'a pas cette somme-là, du coup, on se met dans une situation hyper difficile pour lancer son entreprise, quoi. Donc, moi, je dirais ça. Mais par contre, si vous pouvez vous le permettre, ça peut aller très très vite en fait. Faut se lancer, hein, faut y aller, faut pas procrastiner. Et ouais, moi, je l'ai rentabilisé en quelques mois parce que j'ai décroché un contrat avec une maison d'édition à l'époque qui m'a permis de rentabiliser ça tranquillement. Il s'avère que c'était un client vampire, donc bon, mais quand même, sur le coup, je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, quand on suit les étapes, quand même, il y a des clients qui arrivent. Voilà. Alors, bon, j'avais pas très bien cerné encore ces questions-là. Des fois, il faut mettre la main cas, dans le feu pour être sûr. Mais au moins, tu as identifié en le faisant. Ah, tiens, celui-là, j'en veux plus, tu vois. Tout à fait. En tout cas, financièrement, je me suis pas mis dans la mouise, quoi. Ce projet-là, il me semble qu'il t'a amené à la suite, non? C'est un peu le cafouillage, hein, j'avoue, donc c'est pas un super. Mais bon, j'ai appris plein de choses de ce projet. J'avais un rêve, c'était de publier un livre jeunesse, un album jeunesse avec des linogravures. Et je sais pas, dans le mois où j'avais formulé ce rêve, j'ai une éditrice d'une maison d'édition indépendante qui m'a appelée et qui m'a dit, j'adore, il faut que tu fasses quelque chose, pitch-nous quelque chose, etc. Donc j'ai fait un projet avec un portfolio, etc. Et en fait, c'est pas passé pour plein de raisons techniques. Voilà, ils m'ont dit, on adore ce que tu fais, mais juste nous, ça va pas le faire, quoi. Et par contre, on voit que dans ton CV que tu as fait de la relecture, de la traduction. Est-ce que ça t'intéresserait de bosser pour nous sur ces sujets-là parce qu'on cherche quelqu'un? Donc ça, c'est intéressant parce que même si ça n'a pas été le contrat de tes rêves, ça t'a quand même d'avoir osé, ça t'a permis d'avoir des nouvelles propositions. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc après, il faut savoir bien cerner. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui disent « Tu me l'avais dit, Clem, de pas le faire. Mais j'ai voulu tester quand même. » Ouais. Mais franchement, je regrette pas de l'avoir fait. Juste, maintenant, je sais qu'il y a des choses que je veux pas faire. J'ai plus d'intransigeance, en fait, envers mes propres limites. Alors que là, j'étais trop flexible encore. Ouais, c'est ça. Faut être plus carré. Et c'est trop cool. Et écoute, merci beaucoup, XM. J'invite tout le monde à aller voir ce que tu fais.
vous avez l'occasion d'aller rencontrer XM. Là, tu as des ateliers qui se remplissent tranquillement aussi sur l'année. Tu me disais que tu avais eu des clients annuels là, qui étaient rentrés, que tu avais même des rendez-vous jusqu'au mois de février qui étaient posés, c'est ça? Ouais, carrément. Ben, c'est vraiment, oui, ça marche. Hein. Voilà, on travaille beaucoup, mais ça marche. Et je fais des ateliers donc à Nantes, à Paris de temps en temps quand je viens, et puis parfois en ligne aussi. Donc, si jamais il y a des personnes qui ont envie de se frotter à la linogravure, se donner un petit temps de création, ce sera avec plaisir. Yes. Merci XM pour ton partage.